Tu vois ce que tu es en train de lui faire, cette trahison que tu es en train de faire à son égard. Et maintenant, sache que c'est pire avec Allah. Que c'est pire avec Allah. Tu es en train de trahir un dépôt qu'Allah a mis sur terre, une femme qu'Allah a créée. Nous aimons nos épouses, nos mères, nos filles, pour les liens de parenté qui nous unissent. Mais Allah nous aime parce qu'il est notre créateur. Allah nous aime plus que nous-mêmes. Et Allah dit « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » Nous avons anobli le fils d'Adam. Allah a donné à l'homme une noblesse, une valeur. Et cette valeur, nous n'acceptons pas de la rabaisser, de la honnir, de devenir comme des bêtes, de perdre notre humanité, notre considération, notre respect de soi. Ainsi, l'homme perd son honneur, sa fierté, sa considération de soi. Donc, il va se comporter sans aucune limite. Il ne voit que son intérêt, il ne voit que le gain, il ne voit que le plaisir. Et donc, il est capable du pire. Il est capable de ce qui est inhumain, même pas bestial. Même les bêtes ne feront pas ça. Voyez-vous? Donc, ça fait partie de cette noblesse qu'Allah a mis en l'homme de détester la fornication. Donc ça, c'est le premier point que je veux que chacun comprenne. Quelle est la raison de l'interdiction de la fornication? Si tu vois quelqu'un tourner autour de ta femme, ce n'est pas la crainte de la maladie qui te met en colère. Tu ne vas pas dire à ta femme « Ah, mais tu pouvais attraper une maladie, m'amener ça ?» Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la crainte de la grossesse qui te met en colère. C'est l'honneur, c'est la fierté. Et si quelqu'un perd cet honneur, il est capable du pire, qu'Allah nous en préserve. Donc, voici le premier point que je veux établir. Pourquoi Allah interdit la fornication. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous pardonne nos péchés et nous guide dans le droit chemin. Maintenant, pour ne pas arriver à la fornication, Allah nous donne la méthode « Wala taqrabu az-zina » N'approchez pas la fornication, particulièrement pour ce péché-là. Pas pour le péché de la médisance, du vol, de consommer quelque chose de haram. Non, c'est uniquement pour le péché de la fornication qu'Allah dit « N'approchez pas ». Parce que si on approche, on est de plus en plus tenté, on ne peut plus s'arrêter et jusqu'à ce qu'on tombe dedans. Donc la solution, c'est de ne pas approcher. Donc tout ce qui provoque la tentation, tout ce qui provoque l'envie, tout ce qui suscite le désir, tout ce qui te met dans un état d'envie, il faut couper. Il faut s'éloigner de cela. Se retirer, ne plus fréquenter les endroits de débauche. Limiter ses relations avec l'autre sexe si ça suscite la tentation. Mais si c'est des relations normales et qui ne suscitent rien, s'il n'y a pas de fitna, de tentation dedans, il n'y a pas de mal. On parle de ce qui, toi-même, tu sens que ça te tire, que ça t'amène vers la fornication. Donc, ne plus fréquenter et limiter les paroles, les relations avec l'autre sexe si tu sens que ça te suscite, ça t'excite. Et ensuite, le regard, baisser le regard. Et le prophète sallallahu nous a beaucoup recommandé, il a dit le regard est une flèche de Satan, celui qui l'évite, Allah lui met une foi dans son cœur dont il trouvera le plaisir dans la prière. Donc c'est une flèche de Shaitan. Et le prophète sallallahu aussi dit quand la femme sort, Shaitan l'enveloppe et envoie des flèches à tous ceux qui la regardent. Et donc il faut baisser le regard. Alors pour baisser le regard, je vais vous donner un conseil. Chaque fois que vous voyez une femme mal habillée, d'une façon provocante, d'une façon qui vous touche, priez pour elle, pour qu'Allah la guide, pour qu'Allah lui pardonne. Ne la maudissez pas, ne dites pas des mauvaises paroles. Priez pour elle. Ça pouvait être votre sœur, ça pouvait être votre mère, ça pouvait être votre femme, ça pouvait être votre fille. Même si elle n'est pas musulmane, priez pour elle. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le change par sa main, s'il ne peut pas par sa langue, s'il ne peut pas par son cœur, et telle est la foi la plus faible. Et en voyant cette femme, est-ce que tu peux changer ça par ta main? On ne peut pas. On ne peut pas venir forcer les gens à s'habiller autrement. Est-ce que tu peux changer par ta langue? Si tu peux, vas-y. Si tu peux lui parler d'une façon positive et gentille,
hein, vas-y, et sinon, au moins par le cœur. Donc, le fait de prier pour elle, ça va préserver ton cœur. Et ça va t'aider à te rappeler d'Allah et à baisser le regard. Et il faut savoir que si on regarde les femmes avec envie, plus on regarde, plus on est tenté et plus on ne peut plus contrôler son regard. Et plus on s'abstient de regarder, moins on est tenté jusqu'à ce qu'on ne remarque plus et qu'on ne sente plus. Donc il faut se désengager du regard jusqu'à ce qu'on ne sente plus cette attirance et cette envie, cette pression et qu'on puisse baisser le regard sans problème. Et ensuite, une fois qu'on a baissé le regard, c'est la pensée. Il faut contrôler ses pensées. Et beaucoup de gens se disent, moi au moins, je me permets de fantasmer, je me permets d'imaginer des choses avant de dormir, puisque je ne commets pas l'acte et je ne touche pas les femmes, je ne vais pas danser, je ne fais pas autre chose. Donc au moins, je vais laisser mon esprit vagabonder et imaginer des choses. Alors, on n'a pas de péché à imaginer, mais tu as donné ton esprit à Shaitan. Ça veut dire que toi, tu veux voir, Shaitan te ramène des films, des mises en scène, etc. Et tu aimes ça, et Shaitan va te faire un lavage de cerveau. Ce qui fait qu'après, à tout moment, Shaitan peut te sortir ces images, même si tu es en prière, dans n'importe quelle situation, puisque c'est toi-même qui lui as donné l'accès dans ton cerveau. Donc le fait d'imaginer aussi, ça va perpétuer la tentation qui est en toi et tu vas avoir ce besoin, ça va accaparer ton cerveau d'une façon permanente. Hein? Et il suffit aussi de savoir que tu aimes ce qu'Allah déteste. Et ça, il faut apprendre à aimer ce qu'Allah aime et détester ce qu'Allah déteste. Pas seulement éviter, laisser ce qu'Allah déteste, mais toi-même le détester. Par exemple, si on ne boit pas l'alcool, parce qu'on n'aime pas. Et toi-même, tu n'aimes pas l'alcool. C'est ça qui est bon. Tu ne bois pas, mais tu n'aimes pas. Même si on te voit, même si c'était gratuit, même si c'était halal, ça ne t'intéresse pas. Voilà. Donc, toi-même, tu détestes ce qu'Allah déteste. Et la fornication, ça doit être ainsi. Ça me rappelle au passage un couple que j'ai eu à Paris. Donc c'était un arabe avec une française qui vivaient ensemble dans le zina. Et l'arabe lui faisait la da'wa, lui parlait de l'islam et lui expliquait que le zina c'est haram. Et il lui a si bien expliqué pourquoi le zina est haram alors qu'ils vivent dans le zina, que la femme a dit que non, maintenant il ne faut plus qu'on fasse ça jusqu'à ce qu'on soit marié. Donc elle était convaincue avant lui, alors que c'est lui qui l'a prêché. Et la même nuit, elle a fait un rêve. Elle a vu un spectacle horrible d'hommes et de femmes qui étaient nus, qui étaient brûlés, qui étaient torturés, quelque chose d'horrible. Et le lendemain, ils sont venus me voir pour se convertir et aussi pour se marier. Et je lui dis que ce qu'elle a vu, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans son rêve. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un long rêve, et dans le rêve, il a vu des hommes et des femmes nus dans un four, et le feu venait les prendre par en bas, ils essayaient de s'enfuir en haut du four, et puis le feu se retirait, etc. Et c'était les fornicateurs et les fornicatrices. Donc, je lui dis, puisque tu as cru en la parole d'Allah, combien la fornication est mauvaise, Allah t'a montré pour que tu sois vraiment convaincu et que tu saches. Allah t'a montré quelle est la réalité de la fornication, qu'est-ce que ça va te donner. Maintenant, je vais parler de l'alternative qui est le mariage. Et la solution de la fornication est de faciliter le mariage. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde était marié. Quand les enfants atteignent la puberté, les parents les marient. Quand quelqu'un divorce, ou il est veuf, homme ou femme, dès que la période est passée pour les femmes, en tout cas tout de suite après, ils se remarient. De façon à ce que personne ne restait célibataire. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une société où le mariage est très difficile et où la fornication est très facile. Pas de conditions, pas d'attente, pas de etc. Alors que le mariage est très compliqué. Il faut déjà trouver la bonne personne sérieuse, et ensuite il faut voir les familles, et ensuite il faut avoir les moyens, et il faut que tout colle, et ça peut mettre des années avant qu'on aboutisse au mariage. Hein? Et ce que je veux dire, c'est que si on ne peut pas empêcher les gens de forniquer, nous avons le devoir de faciliter le mariage. J'invite tout le monde à méditer cette parole d'Allah, wa ankihu
al-ayama minkum. Allah dit mariez les célibataires parmi vous. Allah donne l'ordre à ceux qui sont mariés de marier ceux qui sont célibataires. Donc ceux qui sont célibataires et qui ne se sont jamais mariés, c'est nous autres qui sommes mariés de les aider en leur trouvant des conjoints. Et si c'est ton fils, ou si c'est ton neveu, ou si c'est ton petit frère, tu vas l'aider. Chacun n'a qu'à aider pour faciliter le mariage. Puisque s'il voulait faire le haram, s'il voulait faire le zina, il ne serait pas venu demander notre aide. Il ne serait pas venu demander notre avis ou notre bénédiction. Donc puisque c'est le halal qu'ils veulent, nous n'avons qu'à les aider. Et au lieu que quelqu'un vienne demander la main de ta fille, de ta nièce, tu lui dis bon, il faut envoyer un boubou pour moi, il faut envoyer ceci, il faut envoyer cela, tu n'as qu'à toi-même sortir 20 000 de ta poche et lui donner et lui dire tiens mon garçon, je préfère que ma fille soit avec quelqu'un de sérieux et qui veut halal et qui ne veut pas faire des bêtises derrière mon dos et on va te soutenir. Voyez-vous, il faut que le garçon soit responsabilisé, mais les dépenses excessives, ça n'amène que les problèmes. Et comme le prophète sallallahu dit, s'il vient demander la main de votre fille, celui dont vous acceptez la religion et le comportement, mariez-le. Autrement, ce sera une tentation sur terre et beaucoup de mal. Donc nous en sommes à la tentation à cause de ce mal. Parce que nous n'avons pas respecté cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous compliquons la situation et nous avons des exigences diverses. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'islam a enlevé les obstacles au mariage. Le critère que l'islam dit au père de considérer pour marier ce garçon, c'est la religion, le comportement. Est-ce que c'est un musulman? Est-ce qu'il est sérieux? Je vais dire par exemple, des fois, un garçon, une fille ont forniqué jusqu'à ce que la fille est tombée enceinte. Et on dit maintenant, non, on ne veut pas donner la fille à ce garçon, ou bien les parents du garçon n'acceptent pas la fille parce qu'elle a forniqué. Mais lui aussi a forniqué, puisqu'ils ont forniqué tous les deux. C'est tout. Est-ce que la fille maintenant a besoin de quelqu'un de propre ou le garçon a besoin d'une fille propre? Ils sont pareils tous les deux. Donc, quand on dit quelqu'un qui a la religion, mais la religion doit être aussi en accord avec celle de la fille. Ils doivent être, ça veut dire, similaires. Et du moment que c'est un musulman et quelqu'un aussi de sérieux qui peut travailler, qui peut assumer ses devoirs de mari puis de père, Inch'Allah, c'est ce qu'on demande. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tazawwaju fuqara yughnikum Allah. Mariez-vous pauvres, Allah vous enrichira. En tout cas, on se marie avec les moyens de bord. Et c'est ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu dans un de ses mariages, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de quoi faire à manger pour les gens. Et il a dit aux sahaba radhiyallahu anhum que chacun n'a qu'à amener un peu de chez lui, de nourriture, et ils vont manger tous ensemble. Voyez-vous? Voyez-vous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam même qui fait ça. Moi, je ne connais personne qui a fait ça. Et on imagine la honte de la famille, etc. Si on ne fait pas, il faut faire, alors qu'il n'y a pas ça en islam. Il n'y a pas à avoir honte. On vit avec les moyens qu'on a et la vie continue. Parmi les causes aussi de la fornication, c'est que des femmes veulent avoir des maris. Et les hommes leur disent, moi j'ai besoin d'avoir des rapports et je ne peux pas rester comme ça. Et pour ne pas perdre cette chance, pour ne pas perdre cet homme, la femme va se donner à lui, en espérant le mariage. Et je vous dis, mes sœurs, ne faites pas cela. Parce que l'homme se retrouve dans la position de facilité. Il a ce qu'il veut sans assumer aucune responsabilité. Et je me rappelle d'une sœur qui me dit que oui, chaque fois elle se met avec un homme, ils vivent ensemble et elle fait tout pour le rendre heureux, elle fait tout pour lui, et puis tout à coup, elle a appris qu'il se marie avec quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Et puis ça recommence avec un autre, ça recommence avec un autre. Et ce que je veux vous dire, ne pensez jamais que le haram va résoudre vos problèmes. Ne pensez jamais qu'en désobéissant à Allah, vous allez résoudre les problèmes de votre vie. Et ne pensez surtout pas qu'en désobéissant à Allah, Allah va mettre la bénédiction dans votre vie. Qu'Allah va vous faciliter le bien. Non, vous avez détruit la bénédiction de votre vie en ayant recours au péché.
mieux vaut s'abstenir. S'abstenir, et tu lui dis, si tu veux, tu viens chez mes parents, demander ma main, c'est tout. Et là, vous allez voir s'il est sérieux ou pas sérieux, s'il veut vraiment t'épouser ou pas. Wallahi, c'est ce que je conseille à toutes les sœurs. N'allez pas avec les promesses. Il faut exiger les actes. Hein? Et ce n'est pas une marchandise qu'on va goûter, ou bien qu'on va louer, ou bien qu'on va tester pour voir si ça nous convient ou pas. Non, on s'engage comme il faut. Et Allah Ta'ala nous a donné une formule pour avoir une bonne femme et pour avoir un bon mari. Puisque un des piliers du bonheur dans ce monde, c'est le mariage. Et c'est le mariage réussi. Et comment avoir une bonne femme, un bon mari? Allah Ta'ala nous dit Al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lil-tayyibin, wat-tayyibuna lil-tayyibat. Les perverses sont pour les pervers, et les pervers sont pour les perverses, et les bonnes sont pour les bons, et les bons sont pour les bonnes. Voilà. Tu veux un bon mari, tu veux une bonne femme, eh bien tu dois être bonne toi-même, tu dois être bon toi-même, et tu dois redoubler de piété, de prière, de demande à Allah tabaraka wa ta'ala, d'abstinence, de chasteté, et Allah te donnera le bien. Tu ne peux pas imaginer ou tu ne peux pas attendre, Allah ta'ala te donnera le bien. Parmi les causes de la fornication, c'est les complications des parents. Wallahi, un couple devait se marier, toutes les familles étaient d'accord. Il y a une tante qui dit non, attendez encore qu'elle fasse une année scolaire ou 2 années scolaires encore. Et elle a bloqué tout le mariage. Qu'Allah ait pitié de nous. Wallahi, ce qui est vraiment difficile à comprendre, c'est que tous, quand nous voulions nous marier à l'époque, chacun de nous, avant de se marier, combien il a souffert et combien il a dû passer d'obstacles et de difficultés. Et maintenant que c'est toi qui es en position d'accorder le mariage aux autres, tu leur mets les mêmes obstacles que tu as subis. Hein? Et comment veux-tu qu'Allah bénisse ta fille ou ton fils quand tu le fais passer par cette épreuve? Et nous avons, parmi les choses qui sont horribles, des parents qui acceptent que leurs enfants soient en situation de fornication, mais qui n'acceptent pas le mariage. Hein? Comme un garçon qui a demandé la main d'une fille, et maintenant le père dit « Ah, il faut attendre qu'elle finisse ses études et pour se marier. En attendant, eh ben, s'ils sont ensemble, ça ne pose pas de problème. » En attendant, ils n'ont qu'à forniquer. Subhanallah. Refuser le mariage et accepter la fornication. Hein? C'est une attitude horrible. Hein? Comment peut-on être musulman, se tenir devant Allah? Comment peut-on dire qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'on tient de telles paroles, qu'on tient de tels propos? Hein? Parmi les causes qui incitent les gens à la fornication, il y a aussi la jeunesse de l'âge et l'impossibilité de se marier pour des étudiants. Nous sommes dans une société qui repousse l'âge du mariage du fait des études, du fait de la difficulté à trouver des emplois, etc. Et la solution, en tout cas, les gens vont dans le haram. Les gens ne connaissent pas l'abstinence. Donc la solution, si mon fils ou ma fille et ton fils, ils sont dans cette situation, nous autres les parents, nous n'avons qu'à les prendre en charge et les encadrer et les aider et leur faire un mariage et les garder encore dans nos maisons jusqu'à ce qu'ils soient en âge de voler de leurs ailes. Puisque le zina, très souvent, est un fait accompli. Nous sommes devant la situation et donc devant une telle situation, la solution est de régulariser la situation en procédant à un mariage et en encadrant ce couple, en les soutenant financièrement et puis en les aidant à ce qu'ils continuent leurs études et qu'ils volent de leurs propres ailes. En tant que parents, nos garçons, nos filles, nous devons aussi leur donner une éducation dès la jeunesse à ce sujet. Nous devons leur donner une éducation. Nous devons leur en parler, leur expliquer qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est halal, quelles sont les limites dans la fréquentation et pourquoi il est ainsi, pour qu'ils soient convaincus et qu'ils adoptent le comportement islamique.
dès la jeunesse avec conviction. Et si nous faisons la politique de l'autruche et nous refusons de leur dire quoi que ce soit, c'est dans la rue qu'ils vont apprendre, qu'ils vont trouver leurs références, dans les films aussi, dans la télévision, et puis dans l'école, dans un enseignement qui enseigne uniquement comment éviter les grossesses, comment éviter les maladies, et qu'en dehors de ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, une façon très simple d'aborder la question avec vos enfants, c'est de dire à vos enfants de n'importe quel âge, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire avec les filles ou bien avec les garçons, et vous allez voir comment vos enfants vous parlent librement de ce sujet et vous allez pouvoir situer leur niveau de compréhension de ce sujet et donc vous pourrez leur apporter les réponses dont ils ont besoin et les orientations. Et une fois que vous aurez ouvert ce débat, cette discussion avec vos enfants, eh bien, ils sauront qu'ils pourront vous parler de leur cas et de dire oui papa en fait je suis amoureux de ceci, de cela et puis un garçon qui me cherche et puis à ceci et puis à cela et au moins si elle vient te dire à toi ou à sa maman ce genre de situation, vous leur donnerez des meilleurs conseils que ce qu'elles peuvent trouver avec leurs copines ou bien dans la rue. Qu'Allah nous aide et nous préserve. Hein. Comme disait le prophète sallam à ce jeune qui voulait forniquer, Allahumma tahhir qalbahu wa ahsin farjahu. Ya Allah, purifie son cœur et préserve son sexe. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah purifie nos cœurs et qu'Allah éloigne de nous la souillure et préserve notre société et bénisse nos mariages et marie nos célibataires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.